Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, ce n'est absolument pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà. Une partie de ton être, celle qui existe au-delà des pensées et du bruit quotidien, a reconnu une vérité que tu cherchais depuis longtemps sans savoir comment la nommer. La majorité des gens laissera passer aujourd'hui sans jamais réaliser ce qu'ils viennent de perdre. Ils se réveilleront demain matin exactement comme ils se sont réveillés ce matin. Ils vivront demain exactement comme ils ont vécu aujourd'hui. Et dans un mois, dans un an, ils se demanderont pourquoi leur vie ne change jamais vraiment. Pourquoi ils tournent en rond? Pourquoi les mêmes limitations persistent? Ils ne sauront jamais qu'il y avait un jour spécifique où une fenêtre s'était ouverte. Un jour où l'univers leur offrait une opportunité extraordinaire. Un jour où ils auraient pu tout changer. Mais ils ont laissé ce jour passer dans l'inconscience. Ils ont traité aujourd'hui comme n'importe quel autre jour. Et demain, la fenêtre sera fermée, l'opportunité sera passée, le moment aura été perdu. Tesla avait découvert quelque chose de fondamental sur le temps, que certains jours ne sont pas comme les autres, que certains moments portent un pouvoir disproportionné, qu'il existe des points dans le temps où les lois ordinaires deviennent fluides, où ce qui est normalement impossible devient temporairement accessible. Il appelait ces moments les fenêtres de possibilités comprimées, des moments où des mois de progrès peuvent être accomplis en quelques heures, où des années de stagnation peuvent être brisées en une seule action, où toute une trajectoire de vie peut basculer sur un seul choix. Et aujourd'hui est précisément l'un de ces jours. Mais toi, tu es ici. Et cela signifie qu'il reste encore du temps. Voici ce que presque personne ne comprend sur le fonctionnement du temps et de l'opportunité. Nous vivons comme si chaque jour était équivalent, comme si demain offrait exactement les mêmes possibilités qu'aujourd'hui, comme si nous avions un temps infini pour agir. Mais c'est une illusion dangereuse. Le temps n'est pas uniforme, les opportunités ne sont pas constantes. Il existe des moments spécifiques où les portes s'ouvrent. Et si tu ne franchis pas ces portes pendant qu'elles sont ouvertes, elles se referment, parfois pour toujours. Tesla avait étudié ce phénomène en observant les cycles naturels. Il avait remarqué que les plantes ont des fenêtres spécifiques pour la germination. Si la graine est plantée au bon moment, elle pousse facilement. Si elle est plantée trop tôt ou trop tard, elle lutte ou meurt. Les animaux ont des saisons spécifiques pour la migration. S'ils partent au bon moment, le voyage est réussi. S'ils partent trop tard, ils périssent. La nature entière fonctionne selon des fenêtres temporelles précises. Et les êtres humains, faisant partie de la nature, sont soumis aux mêmes lois. Mais nous les avons oubliées. Nous pensons que nous pouvons reporter indéfiniment, que nous pouvons attendre le moment parfait, que nous aurons toujours une autre chance. Mais ce n'est pas vrai. Certaines opportunités viennent une seule fois. Certaines fenêtres s'ouvrent brièvement puis se ferment pour ne jamais se rouvrir. Et aujourd'hui, pour toi, une de ces fenêtres est ouverte. Mais seulement jusqu'à demain. Après, elle sera fermée. Tu te demandes peut-être quelle est cette opportunité. Pourquoi aujourd'hui est-il si spécial? Voici la vérité que Tesla avait comprise. L'opportunité la plus grande qui existe à tout moment n'est pas une opportunité externe. Ce n'est pas un nouvel emploi, une nouvelle relation, un nouvel investissement. L'opportunité la plus grande est toujours interne. C'est l'opportunité de changer ta fréquence vibratoire fondamentale, de transformer qui tu es au niveau énergétique le plus profond. Parce que quand tu changes ta fréquence, tout change. Les opportunités externes apparaissent automatiquement pour correspondre à ta nouvelle vibration. Mais changer ta fréquence n'est pas quelque chose que tu peux faire n'importe quand par simple volonté. Ta fréquence actuelle est maintenue en place par des structures énergétiques puissantes, des années d'habitude, des décennies de conditionnement, des patterns subconscients profondément enracinés. Ces structures résistent au changement. Elles maintiennent ta fréquence stable même quand tu veux consciemment qu'elle change. C'est pourquoi les résolutions échouent. C'est pourquoi les bonnes intentions ne suffisent pas. Les structures sous-jacentes sont trop fortes, mais il existe des moments spécifiques où ces structures deviennent temporairement malléables,
où elles perdent leur rigidité habituelle, où un changement fondamental devient possible avec une fraction de l'effort normal. Ces moments sont créés par des alignements énergétiques cosmiques que Tesla avait appris à calculer. Et aujourd'hui est précisément l'un de ces moments. Les structures qui maintiennent ta fréquence actuelle sont temporairement affaiblies. Tu as une fenêtre d'environ 24 heures où tu peux les transformer, où tu peux installer une nouvelle fréquence de base qui changera tout. Mais seulement si tu agis aujourd'hui. Voici exactement ce que tu dois comprendre. Demain matin, les structures se seront renforcées à nouveau. La fenêtre sera fermée. Ce qui est malléable aujourd'hui sera rigide demain. Ce qui est possible aujourd'hui sera impossible demain. Non pas parce que tu auras perdu ta capacité, mais parce que les conditions énergétiques auront changé. C'est comme essayer de sculpter de l'argile. Aujourd'hui, l'argile est molle. Tu peux la façonner facilement. Demain, elle sera sèche et dure. Tu pourras toujours essayer de la sculpter, mais ce sera exponentiellement plus difficile. Alors qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Voici le protocole exact que Tesla utilisait quand il reconnaissait ses fenêtres de possibilités. Un protocole en 3 parties qui doit être complété avant minuit ce soir. Chaque partie est essentielle. Sauter une partie compromet tout le processus. Première partie, l'identification brutalement honnête. Tu dois identifier avec une honnêteté absolue quelle est la fréquence qui domine ta vie actuellement. Pas la fréquence que tu voudrais avoir. Pas celle que tu montres aux autres, mais celle qui est vraiment là, sous la surface. Est-ce la peur, le manque, la colère, la tristesse, la résignation, l'ennui? Sois impitoyablement honnête. Cette fréquence dominante crée ta réalité actuelle. Si tu veux une réalité différente, tu dois d'abord reconnaître quelle fréquence crée celle que tu as. Prends du papier et un stylo. Écris en haut « Ma fréquence dominante actuelle est… » et complète cette phrase avec une honnêteté brutale. Ne te juge pas, ne te condamne pas. Observe simplement. Reconnais. Cette reconnaissance est le premier pas essentiel. Deuxième partie, la décision irrévocable. Tu dois maintenant décider quelle fréquence tu choisis comme ta nouvelle fréquence dominante. Pas ce que tu espères ressentir parfois, mais l'état énergétique dans lequel tu choisis de vivre la majorité du temps. L'amour, la gratitude, la paix, la joie, la créativité, la puissance. Choisis une seule fréquence primaire, celle qui deviendra ton nouveau point d'ancrage. Écris sous ta première phrase « Ma nouvelle fréquence dominante choisie est… » et nomme-la clairement. Puis, et c'est crucial, écris « Je choisis cette fréquence de manière irrévocable », pas comme une expérience, pas comme un essai, mais comme une décision permanente sur qui je suis maintenant. Signe ce document comme un contrat avec toi-même. Cette décision consciente et formelle crée une onde de choc dans ton champ énergétique. Troisième partie, l'action de rupture. Tu dois maintenant faire quelque chose aujourd'hui que tu n'as jamais fait auparavant. Quelque chose qui représente ta nouvelle fréquence. Quelque chose qui démontre concrètement que tu as changé. Cette action ne doit pas être énorme, mais elle doit être différente. Totalement en dehors de tes patterns habituels. C'est ce que Tesla appelait l'action de rupture de pattern. L'action qui brise le sillon énergétique ancien et commence à créer un nouveau sillon. Si tu as choisi l'amour comme nouvelle fréquence, fais un acte d'amour radical aujourd'hui. Quelque chose que l'ancien toi n'aurait jamais fait. Si tu as choisi la gratitude, exprime une gratitude profonde à quelqu'un de manière publique et vulnérable. Si tu as choisi la créativité, crée quelque chose aujourd'hui et partage-le, même si c'est imparfait. L'action spécifique importe moins que le fait qu'elle soit authentiquement alignée avec ta nouvelle fréquence et totalement différente de tes patterns habituels. Cette action doit être complétée avant minuit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que la fenêtre est ouverte. C'est aujourd'hui que les structures sont malléables. C'est aujourd'hui que l'univers honore les changements de fréquence avec une facilité extraordinaire.
Voici ce qui se passera si tu complètes ce protocole aujourd'hui. Quand tu te réveilleras demain matin, quelque chose sera différent. Tu le sentiras immédiatement. Une légèreté, une clarté, un savoir que quelque chose s'est déplacé au niveau profond. Ce ne sera pas ton imagination, ce sera réel. Ta fréquence de base aura changé. Et dans les jours qui suivent, ta réalité externe commencera automatiquement à se réorganiser pour correspondre à cette nouvelle fréquence. Nouvelles pensées, nouvelles réactions émotionnelles, nouvelles actions spontanées et progressivement, nouvelles circonstances externes. Mais voici ce qui se passera si tu ne fais pas ce protocole aujourd'hui, si tu reportes à demain. Si tu dis « je le ferai ce week-end » ou « j'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir ». Demain, tu te réveilleras exactement dans la même fréquence qu'aujourd'hui. Les structures se seront resolidifiées pendant ton sommeil. La fenêtre sera fermée. Et tu devras attendre le prochain alignement énergétique qui pourrait ne pas arriver avant des semaines ou des mois. Pendant tout ce temps, tu continueras à créer la même réalité depuis la même fréquence. Tesla disait que la plus grande tragédie n'est pas l'échec, mais l'opportunité manquée. L'échec peut être transformé en leçon, mais l'opportunité manquée ne peut jamais être récupérée. Le moment passe, la fenêtre se ferme, et tu ne sauras même jamais ce qui aurait pu être si tu avais agi quand l'univers t'offrait l'ouverture. Aujourd'hui, l'univers t'offre cette ouverture. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici, que tu entendes ces mots, que tu ressentes leur résonance. C'est une synchronicité orchestrée. Tu as été amené ici précisément aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est ton jour, ton moment, ta fenêtre. La question est, vas-tu la saisir ou la laisser passer? Ne te mens pas en pensant que tu auras une autre chance. Peut-être que tu l'auras, peut-être pas. Mais pourquoi risquer? Pourquoi reporter ce qui peut être fait aujourd'hui? Pourquoi continuer à vivre dans une fréquence qui ne te sert plus quand tu as l'opportunité de la changer maintenant? Le protocole est simple. 3 parties. Quelques heures de ton temps aujourd'hui. C'est tout ce que l'univers demande. En échange, il t'offre une transformation de fréquence qui changerait normalement des mois ou des années à accomplir. C'est le meilleur échange que tu recevras jamais. Alors arrête de lire. Commence maintenant. Prends le papier. Écris ta fréquence actuelle avec honnêteté brutale. Déclare ta nouvelle fréquence avec décision irrévocable. Puis sors et effectue l'action de rupture avant que le soleil se couche. Ne réfléchis pas trop. Ne planifie pas excessivement. Ne cherche pas la perfection. Agis, maintenant, pendant que la fenêtre est encore ouverte. Demain sera trop tard. Demain tu liras ces mots et tu regretteras de ne pas avoir agi aujourd'hui. Ne sois pas cette personne. Sois celle qui saisit l'opportunité, qui agit quand l'univers appelle, qui change sa vie aujourd'hui plutôt que de rêver de la changer demain. L'opportunité est devant toi. Elle expire à minuit. Que vas-tu faire?